D'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir accordé la parole. Vous savez, les objectifs du développement durable fixés par l'agenda des Nations Unies incitent l'ensemble des pays à respecter ces accords, ces objectifs, dans l'ensemble de leur politique publique. C'est dans ce sens que, dès le début, le président de la République, d'initiation dessus, avait déjà, lors de la COP en Égypte, proposé à ce que soit décrétée la décennie de la foresterie, pour que, parmi les objectifs du développement durable, la question de l'économie verte soit mise en exergue par l'ensemble des pays concernés sur les questions. Non pas parce qu'il s'agit simplement des potentialités que ces pays regorgent, mais beaucoup plus comment faire pour que cette potentialité soit mise en valeur et bénéficie des valeurs ajoutées au profit des populations. Et pour y arriver, il faut que l'Afrique s'exprime en une seule voix. C'est dans ce sens-là que pour consolider la vision et ce leadership du président de la République, nous avons voulu, dans cette même ligne, organiser la première conférence internationale qui concerne ces questions de reboisement de la forêt. En tant que député, que pensez-vous de la journée internationale de l'arbre? Pensez-vous voter une loi en faveur de cette journée? Mais déjà, vous savez, dans notre pays, ici au Congo, nous avons une journée nationale de l'arbre. Mais nous avons également, si vous remarquez bien, dans chacune de nos circonscriptions, les populations sont appelées à cultiver, à planter de l'arbre. Parce que vous savez, l'arbre, comme ça a été rappelé tout à l'heure, nous naissons avec l'arbre, nous grandissons avec l'arbre. L'arbre nous accompagne, même comme l'a dit la ministre tout à l'heure, avec dans le cercueil. Et donc l'arbre, finalement, participe à ce que nous respirons, l'air, contribue également à l'amélioration des conditions de vie. Donc si nous coupons l'arbre, ça veut dire que nous coupons, nous détruisons un peu le cadre de vie dans lequel nous vivons. C'est pour cela qu'il faudrait que dans cette conférence, le discours qui est prononcé, la connotation générale qui sort de ces discours, c'est de dire l'homme doit se réconcilier avec la nature en mettant en avant cette potentialité de l'économie verte, donc le bois, c'est-à-dire l'arbre, pour que cette cohabitation-là soit de plus en plus durable pour le bénéfice de l'ensemble des populations. Il y a également quelque chose à prendre en considération. La plupart de cette richesse verte se localise généralement aux zones rurales. Ce qui veut dire que les décisions qui doivent être prises par les politiques publiques doivent être inclusives en parfaite harmonie avec les attentes des populations locales. C'est dans ce sens-là que vous avez vu l'ensemble des dirigeants des départements, des préfectures, des provinces qui sont là pour essayer de capter le message au niveau global pour l'implémenter dans les zones rurales. Honorable, à l'occasion de cette conférence internationale, est-ce que vous pourriez placer un mot aux pays industrialisés, car c'est eux qui sont le pollueur et ils ne respectent pas le principe pollueur-payeur? La question du principe pollueur-payeur, ce sont des questions qui sont abordées au niveau des chefs d'État. Et je pense que vous-même vous remarquez cette voix qui s'élève davantage au niveau des pays africains pour l'unifier afin que la voix soit beaucoup plus forte. Pour que le marché du carbone, n'entend pas, soit véritablement effectif plutôt, afin que ces pays qui regorgent, ces pays, je parle de ceux qui respectent ces objectifs de développement durable, bénéficient en contrepartie d'un accompagnement des pays qui sont beaucoup plus à forte potentialité, fort potentiel à générer le CO2 dans ce sens. Merci beaucoup.